À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des défunts, mais pas des défunts dans le sens où ils nous parlent ou nous passent des messages. Cette fois-ci on va parler des défunts dans le rêve. Parce que souvent beaucoup de personnes rêvent de leurs chers défunts disparus sans en comprendre la signification. Donc là moi je suis là pour répondre à vos questions et vous expliquer en fait comment ça se fait que les défunts viennent dans nos rêves ou parfois ils peuvent venir nous voir aussi physiquement. On va voir ça dans cette vidéo. Alors déjà, les défunts, comme j'ai expliqué, quand ils se désincarnent de la vie terrestre, ils ont naturellement un temps de repos qui dure généralement 40 jours à 6 mois pour pouvoir faire un bilan de leur vie et aussi voilà, reposer leur âme en fait. Reposer leur âme parce qu'il faut savoir aussi que quand un défunt il part de la vie terrestre, il n'a plus de souffrance physique au niveau du corps, il n'a plus de souffrance psychologique au niveau de l'esprit, il n'a plus toutes ces souffrances-là puisque l'âme, elle se décorporalise en fait du corps, c'est-à-dire que l'âme, elle sort du corps, d'accord? Grâce au cordon d'argent qui se brise quelques heures avant la mort physique, en fait. Voilà. Donc, les défunts, une fois qu'ils partent, souvent ils ont de la famille en fait qui viennent les tirer par les pieds, oui, par les pieds et par les membres en fait, comme les bras ou la tête. Voilà, parce qu'en fait, quand on tire une âme, c'est qu'on cherche en fait à la désincarner. Et ça, les âmes qui sont déjà parties de l'autre côté, ils peuvent en fait tirer une âme par les pieds, les jambes, la tête ou les bras pour pouvoir venir la chercher, comme ils disent, et la transporter de l'autre côté, dans le monde spirituel des défunts. Voilà. Il faut savoir aussi qu'un défunt, dès qu'il arrive dans l'au-delà, il n'a pas forcément la puissance nécessaire, la puissance énergétique nécessaire pour pouvoir faire des signes tout de suite. Donc des signes physiques, par exemple, comme une plume qui tombe, un cadre qui se met de travers, la lumière qui s'allume tout seul, la télé qui s'allume tout seul, un livre qui tombe d'un seul coup. Voilà. Le défunt, quand il arrive dans l'au-delà, il n'a pas forcément la force physique et énergétique de pouvoir faire ces signes-là. Pourquoi? Parce que c'est comme un enfant à l'école, il faut qu'il apprenne aussi passer le son, mais la pratique en fait pour pouvoir faire des signes aux personnes vivantes, voilà, et pouvoir se manifester. Donc ça, c'est tout ce qui va être appris par les guides de lumière à une personne défunte, c'est tout ce qui va être appris par l'ange gardien à la personne défunte avant que le défunt vienne en fait vous faire des signes chez vous dans votre maison et se manifester dans votre maison par des courants d'air, par des signes qui vont être physiques comme j'ai expliqué. Ensuite, le défunt, alors, plus les années y passent, donc ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, bref, plus les années y passent, plus le défunt va prendre de la puissance énergétique. Et plus il va prendre l'habitude, en fait, de faire des signes, de se manifester à une vitesse ou à une fréquence plus ou moins régulière, ça dépend de chaque défunt. Voilà, et ensuite, il va prendre la décision de descendre, en fait, dans vos rêves. Comment il fait pour descendre dans vos rêves? Alors, déjà, comme tout être humain, les défunts, ils ont aussi un taux vibratoire, comme j'ai expliqué, parce que chaque personne, qui soit vivant ou mort, ils ont un taux vibratoire, c'est-à-dire qu'ils vibrent à une certaine fréquence. Et naturellement, quand on est défunt, on est plus haut, puisqu'on est sur une fréquence plus haut, et on est aussi dans un monde qui est plus haut astralement et énergétiquement. C'est pour ça que quand les défunts, ils descendent dans vos rêves, ils baissent en fait leur fréquence vibratoire pour pouvoir accéder à votre taux énergétique à vous. C'est pour ça qu'on dit qu'ils descendent dans vos rêves. Alors, souvent le rêve qu'on me raconte souvent quand on rêve d'un défunt, c'est que le défunt en fait il nous attend dans un jardin avec de l'eau, un lac d'eau et des fleurs. Et la personne qui est au bout qui cherche en fait à rejoindre le défunt sur une passerelle. Alors, que signifie ce rêve? Ce rêve déjà, l'eau, l'élément eau, c'est les émotions. Donc déjà, si on rêve d'eau et d'herbe avec le défunt qui est près de nous, avec des fleurs et tout, c'est que forcément on est impacté par le départ et qu'on est encore dans les émotions, vu qu'il y a de l'eau. D'accord? Et ensuite, quand on fait ce rêve-là dans le jardin avec de l'eau, des fleurs et le défunt, c'est que le défunt, en fait, vous cherchez inconsciemment à le rejoindre. Vous cherchez inconsciemment à le rejoindre pour aller faire une petite visite en fait dans leur monde. Sauf que généralement, quand on fait ce genre de rêve, c'est souvent qu'on est dans les émotions, mais le passage à trépas n'est pas forcément autorisé, auquel cas le défunt vous rejettera et vous dira que non, c'est pas encore votre heure, qu'il faut encore attendre, et il vous renverra dans votre corps physique, auquel cas vous allez faire une réintégration du corps physique. D'accord? Parce que votre âme, quand on rêve,
de n'importe quel rêve, votre âme, elle voyage dans les espaces temporels, dans le temps. Elle voyage aussi dans votre subconscient. Enfin, l'âme, elle voyage partout pendant qu'on rêve, en fait. Et le défunt, quand c'est pas encore votre heure, vous allez pouvoir le rejoindre jusqu'à une certaine distance. Voilà. Et le défunt va vous dire non, c'est pas encore ton heure, tu dois réintégrer ton corps, tu dois repartir de l'autre côté dans le monde des vivants. Voilà, auquel cas le défunt vous renverra en fait dans votre mission de vie terrestre. Ensuite, le second rêve qu'on fait quand on rêve d'un défunt, c'est aussi le fait que la personne défunte, elle meurt dans un cercueil. Alors, souvent quand la personne défunte elle meurt dans un cercueil, c'est qu'il y a une renaissance en fait pour vous. C'est pas uniquement la mort physique du défunt ou d'une personne vivante. Quand on voit une personne vivante mourir dans un cercueil, c'est pas forcément elle va partir. C'est aussi qu'on annonce pour vous, en tout cas, une renaissance. C'est-à-dire qu'on renaît de nos cendres, d'accord, et on écrit un nouveau chapitre. Auquel cas, on appellera ça renaissance. Donc, quand on voit mourir quelqu'un, que ce soit un défunt ou une personne physique qui est encore vivante, c'est qu'on annonce dans le rêve une renaissance, quelque chose qui renaît, comme si vous renaissez de vos cendres, en fait. Après, par exemple, une situation compliquée ou une situation difficile. Quand, par exemple, on a un défunt avec du feu qui est autour de lui. Alors, le feu, c'est le signe d'amour. C'est pas un signe qu'on va cramer quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui va carboniser. C'est aussi le signe que le défunt vous porte beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, parce que le feu c'est vraiment la flamme ardente en fait de l'amour, vous voyez. Ensuite, quand le défunt il vous passe des messages et qui vous autorise en fait à accéder en fait à son monde, donc au monde spirituel, là où se trouvent en fait tous les défunts, c'est qu'en fait il vous autorise à accéder à son plan énergétique pour pouvoir donc que vous puissiez voir oui là où il se trouve et que vous puissiez voir un aperçu de l'autre côté. D'accord? Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'aller de l'autre côté pour aller parler à d'autres défunts, mais ce sont eux qui sont venus me chercher via le rêve, et c'est pas moi qui ai accédé à leur énergie. D'ailleurs, souvent, quand je canalise un défunt en rêve, je ne demande rien, en fait. Je ne demande rien, je ne demande pas d'accès au monde spirituel, ni un accès aux défunts, parce que moi, les défunts, en fait, si vous voulez, je suis médium, mais je ne les dérange pas en fait. Je sais qu'ils sont autour de moi, je sais que s'ils peuvent me donner des messages, ils le feront, mais c'est pas moi qui vais aller les chercher, ni aller les déranger. C'est pas mon délire en fait. Sauf si une personne vient me consulter pour un contact défunt par exemple. Auquel cas, là oui, je peux aller chercher le défunt pour transmettre à la personne vivante des messages de sa part. D'accord? Donc le défunt, je le verrai en clair, je le verrai physiquement parce que je vois les défunts. Soit je vais l'entendre en clairaudience, soit je vais le sentir. Ça dépend de chaque consultation. Chaque consultation, en fait, est complètement unique. Ensuite, il arrive aussi que le défunt, parfois, se matérialise physiquement dans nos rêves. C'est-à-dire que le rêve le plus courant qu'on fait d'un défunt, c'est aussi que le défunt vient, en fait, derrière la porte de chambre, physiquement. Il ouvre la porte et il te dit, tu dors. Alors quand le défunt, il ouvre la porte de chambre et il te dit, tu dors et que toi, tu crois encore être dans ton rêve, parce que le rêve il n'est pas encore fini, c'est vraiment par contre là, dans ce cas de figure là, une visite physique du défunt qui vient te voir pendant que tu dors, par exemple si tu étais quelqu'un de très proche, par exemple sa femme ou une conjointe ou une sœur, un frère, etc. Voilà. Là c'est vraiment une visite qui est physique en fait, si tu veux, quand le défunt il vient te voir pendant que tu dors dans ta chambre, c'est vraiment une visite physique. Après ils peuvent aussi se matérialiser physiquement, auquel cas ils se mettront dans le cadre de la porte, dans l'encadrement de la porte, d'accord, et on pourra le voir physiquement. Donc ça peut être le buste, ça peut être la tête, ça peut être les parties corporelles, mais encore une fois, comme c'est un défunt, ça ne durera qu'une fraction de seconde. Parce que le défunt n'a pas forcément assez d'énergie pour que le signe dure, par exemple, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça sera toujours une fraction de seconde et pas au-delà. Voilà, et ensuite ils peuvent aussi nous faire sentir leur parfum dans la pièce, c'est-à-dire que la pièce d'un seul coup elle va être embaumée de leur parfum, de leur odeur, alors qu'il n'y a pas forcément d'explication possible et d'explication on va dire rationnelle à ce sujet. Et bien c'est que le défunt en fait vient nous voir avec son odeur pour vous montrer encore une fois qu'il est bien présent, qu'il est bien passé de l'autre côté, d'accord, et qu'il continue à être autour de vous.
Donc, un rêve d'un défunt, pardon, ne dure jamais plus de quelques heures, quelques minutes, parce que, encore une fois, ils ne peuvent pas non plus descendre leur fréquence trop longtemps, parce que ça leur prend aussi de l'énergie de venir nous voir dans nos rêves, de venir nous passer des messages en médiumnité, donc ils ne peuvent pas non plus descendre leur fréquence trop longtemps, et auquel cas, le rêve ne durera qu'une fraction de seconde, ou voire quelques minutes pour les plus chanceux. Ceux qui verront les défunts, donc ceux qui auront la chance de les voir physiquement dans l'encadrement de la porte, comme j'ai expliqué, souvent ce sont des gens qui sont déjà éveillés spirituellement, des gens qui sont réceptifs en fait à tout ce qui est médiumnité, à tout ce qui est défunt, à tout ce qui est signe de l'au-delà, voilà, parce que tout le monde ne l'est pas. Mais ces gens qui captent les défunts physiquement, ou qui peuvent les voir physiquement, même si c'est une fraction de seconde, c'est que inconsciemment ou consciemment, il y a une réceptivité qui se fait en fait à tout ce qui est ésotérique, par exemple les signes de l'au-delà, les défunts, etc. En tout cas, quand on voit les défunts dans l'encadrement de la porte, c'est que déjà on a un minimum de réceptivité à toutes ces choses en fait là. Donc le défunt souvent, il ne vient pas tous les jours. Attention, ne vous attendez pas à rêver d'un défunt tous les jours, donc, et toutes les 2 semaines par exemple. Un défunt il vient quand vous en avez besoin. Il se projette vers vous quand vous en avez besoin, quand vous avez besoin de sa présence ou de son réconfort, mais il vient pas vous embêter non plus tous les jours. Il vient quand c'est nécessaire qu'il vienne, en fait, pour vous. Mais en aucun cas, il vient dans vos rêves tous les jours vous embêter, vous dire je vais bien, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non. Souvent, un défunt, il peut venir dans vos rêves quand on est dans une situation compliquée, dans une situation où on n'a pas la clé. Auquel cas, le défunt, il vient juste en réconfort, vous dire t'inquiète pas, je suis là, je gère, je peux gérer avec toi, je vais t'aider avec mon énergie, je peux intervenir dans différentes choses. Voilà, mais un défunt, il ne viendra jamais tous les jours vous demander si vous allez bien, si il vous fera pas de signe tous les jours en fait. Parce qu'il faut encore une fois qu'il ait la puissance nécessaire pour faire le signe en question, ou se projeter dans le rêve en question. Et un défunt a aussi d'autres missions spirituelles dans son monde à faire. C'est ce qui explique qu'il ne peut pas forcément tout le temps être avec nous tous les jours. Voilà. Donc ça c'était au niveau des défunts. Alors souvent on rêve des défunts quand on est dans les meilleures heures de sommeil. Donc les meilleures heures de sommeil c'est entre 22 heures et minuit, d'accord? C'est là où on a le meilleur cycle de sommeil et c'est souvent là où les défunts profitent en fait du meilleur cycle de sommeil pour venir dans nos rêves et venir nous rendre une petite visite. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo.